Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle d'un film qui va sortir sur Netflix le 16 octobre prochain et qui sort au cinéma, chez nous en Belgique. Oui, le qui cinéma sort en Flandre et à Bruxelles au cinéma Aventure. Tout à fait. Donc je t'ôte les mots de la bouche, je vois bien. Le mercredi 30 septembre au cinéma Aventure et donc du coup le 16 octobre sur Netflix. Ça s'appelle Les 7 de Chicago. En anglais c'est The Trial of the Chicago 7. Vous allez sans doute l'entendre comme ça parce que c'est un film où... Il y a un grand nom derrière quand même. Aaron Sorkin, rien que ça. Monsieur Social Network, Monsieur West Wing, Monsieur The Newsroom, Monsieur... On peut en faire encore longtemps comme ça. Grand scénariste américain qui aime beaucoup les films verbeux, qui aime beaucoup les films où ça va vite, ça parle de politique, ça parle de trahison, disgrâce. Et là, on a un film avec un énorme casting, puisqu'on a notamment Sacha Baron Cohen, on a Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton. Je ne vais pas prononcer le nom du personnage principal. De Yahya Abdul-Mateen 2 ? Merci. Si. John Carroll Lynch, Eddie Redmayne, Mark Rylance, blablabla. Donc gros casting. Et je vois encore des noms qui vont plus loin encore dans la liste. Jeremy Strong. Tim Kendall de Succession. J'y pense aussi. Succession. Et de quoi ça parle tout simplement ce film? Ça parle de une manifestation en marge de la Convention démocrate de 1968. Vous savez tous votre histoire américaine, il faut être là, faut être présent. Après l'assassinat de Kennedy, à la fin du mandat de Lyndon Johnson, du coup, élection que Nixon va remporter. Tout à fait. Ça tourne un peu à l'affrontement, cette convention, en tout cas la manifestation juste avant, et les organisateurs sont accusés de conspiration et d'incitation à la révolte, donc ils sont dans de mauvais draps. Et donc, comme le dit le titre du film, on va parler d'un procès, les 7 de Chicago, et je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. We want to underscore again that we're coming to Chicago peacefully, but whether we're given permits or not, we're coming. We're going to Chicago to protest the Vietnam War. There's no place to be right now but in it. We watched for a decade while these rebels without a job tell us how to prosecute a war. But they're going to spend their 30s in a federal facility, real time. People would say, Abby, are you concerned about an overreaction from the cops? Holy shit. You all right? I was until I saw that. Are the people ready to make opening arguments? At the defense table, Abby Hoffman, Jerry Rubin, Dave Dellinger, Rennie Davis, Lee Weiner, John Freund, Tom Hayden, and Bobby Seale. These defendants had a plan, and the plan was to incite a riot. I call this portion of the trial with friends like these. My trial's begun without my lawyer. The court assumes you are being represented by the Black Panther sitting behind you. The riots were started by the Chicago Police Department. Sustained. Nobody objected. Alors Thibaut, film de procès et Aaron Sorkin, voilà, un beau petit mariage made in heaven comme on dit en anglais. C'est son terrain de jeu là, clairement. Oui. Mais tu t'as parlé de Aaron Sorkin comme étant un scénariste qui écrivait des scènes très verbeuses. Écoute, il vient de réaliser un film de procès. Autant dire que pour blablater, ça va blablater. C'est son jardin, quoi. Ah, oui, là, il a ouvert son jardin d'Éden. Il a fait YOLO, je fais ce que je veux, les gars. Alors, pour résumer, c'est une histoire vraie, l'histoire de ce procès des Chicago 7 comme on dit, alors qu'en réalité ils étaient 8 lors du procès, mais je vais expliquer un peu plus. En fait, en marge donc de cette convention démocrate en 68, plusieurs groupes différents ont voulu manifester leur opposition à la guerre du Vietnam, et donc au président Lyndon Johnson qui se représentait pour un second mandat. Et ces manifestations vont un peu dégénérer. Les différents groupes qui vont se charger de faire ces rassemblements, qui n'ont pas été autorisés évidemment. Il y a d'un côté les Black Panthers, bien sûr. Il y a des groupes étudiants, il y a des groupes de gauche, il y a des démocrates. Enfin voilà, il y a globalement 3-4 groupes qui se sont rassemblés pour manifester. Et donc les 7 membres donc de ce Chicago 7 font partie de ces 3 groupes principaux là. Le 4e, qui s'appelle Bobby Seale, était un leader des Black Panthers et il a été assimilé à ce procès aussi alors qu'il n'était pas sur place en fait. Donc c'est pour ça qu'on dit pas le Chicago Hate,
on dit les Chicago 7, parce qu'il a été jugé de manière un peu différente. Je ne vais pas tout expliquer non plus, mais pour faire simple, on va dire qu'au moment... donc, il y a eu ces manifestations qui ont dégénéré. Le ministre de la Justice, à l'époque, n'a rien fait, parce qu'ils ont fait des enquêtes et ils ont estimé qu'il n'y avait pas de quoi lancer une prosécution, un procès contre ces gens-là. Et puis Nixon est élu. Il n'aime pas trop le ministre de la Justice qui était en place sous Johnson. Du coup, il change de ministre de la Justice qui, lui, va décider de marquer le coup. Et du coup, il va décider de poursuivre les gens qui ont donc fait ces manifestations en marge de la Convention démocrate. Ah là là, quand la politique se mêle à la justice, n'est-ce pas ? Exactement, donc c'est un procès éminemment politique, bien que ils ne le reconnaîtront pas. Non, jamais. Bien sûr, on n'interfère pas du tout avec la politique, avec la justice. C'est quoi cette histoire ? Voilà. Hein ? Et du coup, un pays libre. Ils vont se passer plein de choses durant le procès. Je ne vais pas tout expliquer. Je vais vous laisser le plaisir de découvrir tout ça. Mais je pense que c'était quand même important de au moins expliquer ce point qui expliquait assez vite dès le début du film et qui revient par la suite, évidemment. Mais comme ça, vous comprenez évidemment la teneur éminemment politique du film. Tout le film se passe au procès ou bien on a des flashbacks, il y a quelques flashbacks, quelques moments pour introduire aussi le procès. Il y a quelques flashbacks au moment des manifestations où tu découvres ce qui s'est passé à tel moment, à la préparation de tel autre élément. À un moment, il y a le FBI aussi qui s'est infiltré parmi le groupe via une femme qui a dragué un des membres. Et donc, il était un peu au courant de ce qui se passait. Tous des gens que tu revois donc pendant le procès. Ouais. Tu vois les demandes de permis, d'autorisation pour faire les différentes manifestations. Donc, tu vois le type qui donne ces autorisations ou non au procès. Enfin bref, donc voilà, il y a des chevauches. Tous les participants du procès sont montrés dans leur application ou non. Voilà, ok, d'accord. Voilà. Mais globalement, on est quand même face à un gros film de procès où ça va beaucoup parler. Parce qu'il faut se défendre. Et le juge n'était pas commode. Il a d'ailleurs été reconnu comme étant un des pires juges de l'histoire ou je sais pas quoi. Enfin bref. Tu vois le genre. Je vois le genre, mais souvent les films de procès, d'un côté c'est le terrain de jeu comme tu disais des scénaristes, mais c'est aussi le terrain de jeu des acteurs en général. Hein. Oui. Il y a souvent des acteurs qui se démarquent bien avec des films à procès. Tout à fait. Alors évidemment, bien sûr, d'abord grâce à l'écriture, parce que si t'as pas ça, tu peux rien faire. Bien sûr. Mais effectivement aussi il faut des grands acteurs et d'excellents rôles. Parce que certains grands acteurs ne savent pas bien jouer parfois. Du coup, il faut des rôles solides. Ici, déjà, avant de parler des différents membres, il faut deux bons avocats. Si t'as pas les avocats, c'est compliqué. Du coup, l'avocat du procureur général est incarné par Joseph Gordon-Levitt, et face à lui, donc celui qui défend les 7 accusés. Je dis bien les 7 parce que même si le 8e est sur le banc des accusés, son avocat lui n'est pas là et il n'a pas droit de se défendre tout seul. Hein. C'est compliqué. America. Ouais. Fuck yeah. Forever. Du coup, l'autre avocat, celui de la défense, est incarné par Mark Rylance, nouvel acteur fétiche de Steven Spielberg notamment. Ouais. Et puis dans les accusés, sur le banc des accusés, on a un casting assez incroyable. On a donc Yahya Abdul-Mateen, qui fait donc le leader des Black Panthers, Bobby Seale. On a Sacha Baron Cohen. Tu es Borat. Monsieur Borat. D'ailleurs, un Borat 2 va arriver bientôt. Ah non. Si. Il l'a tourné dans le plus grand secret, c'est fini. Et ils ont balancé le titre hier ou je sais plus quand. C'est assez délicieux, je veux plus te le dire comme ça, mais il y a Mike Pence dans le titre, donc j'ai déjà envie de le voir. Bref, son acolyte, c'est Jeremy Strong, qui est donc l'excellent acteur de l'excellente série Succession, dont je parle tout le temps. Joseph Gordon-Levitt. On a John Carroll Lynch, excellent acteur que j'adore, et je pense que toi aussi tu dois pas mal l'aimer. Eddie Redmayne, un des pires acteurs britanniques qui soit, mais qui est pas trop détestable pour une fois. Et plein d'autres gens, je les connais pas tous, ils sont pas tous hyper connus sur le banc des accusés, mais voilà. Et sinon, l'ancien ministre de la Justice, donc celui qui avait décidé de ne pas faire de procès
il est incarné par Michael Keaton, et le juge du procès est incarné par Frank Langella, un juge absolument détestable que tu as envie de gifler à chaque fois qu'il ouvre la bouche, mais c'est aussi ce qui fait la réussite du film. Voilà, donc gros casting. Sur l'affiche, je vais dire un mot que t'aimes bien, ça tâche bien quand même, hein. Oui. Ça en jette, hein. Tu vois le truc, c'est... Ah oui, quand même, ok, ça a de la gueule. Non, clairement. Et ça a clairement de la gueule, et dans le film, ça a énormément de gueule aussi, évidemment. Donc moi, gros plaisir. C'est impeccable, c'est du grand film de procès, tout simplement. Écoute, parce que t'as des joutes verbales, t'as des décisions complètement débiles, des retournements de situation. Mais bien sûr, et puis quand tu crois que tu gagnes, en fait non, et puis enfin, voilà, plein de trucs comme ça. Poignée de main sous la table. Voilà, il y a plein de choses. Excellente écriture, parce que vraiment Aaron Sorkin a fait un boulot de malade. Ouais. Grand casting. Le seul truc parfois qu'on peut s'inquiéter avec Aaron Sorkin, c'est la rapidité. Il aime beaucoup que ça aille très très vite. Ça va assez vite. Voilà, est-ce que c'est du coup compréhensible? Bon, on a un niveau d'anglais assez bon, mais est-ce que c'est compréhensible pour le commun des mortels, ou bien vous me regardez en français? Non, ça va, c'est okay. C'est jouable. Bon, après le film fait 2h10, c'est un peu... Enfin... C'est une durée un peu longue, mais tu le laisses absolument pas, quoi. Oui, c'est vrai. Ça passe super vite parce que c'est tout simplement passionnant. T'hallucines pas mal de fois quand même. Et puis non, voilà, tu prends juste du plaisir. Il y a une super musique de Daniel Pemberton aussi, un compositeur qui monte pas mal depuis quelques années. Ouais. Non, vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et ça, c'est du Aaron Sorkin qui revient en grande forme, parce que son premier long métrage en tant que réalisateur, Le Grand Jeu, là, Molly's Game avec Jessica Chastain, c'était moyen, c'était pas nul, c'était moyen, mais sinon c'est vraiment excellent. Donc merci Aaron Sorkin, merci Netflix. Ouais, et puis super de revoir Joseph Gordon-Levitt au cinéma, parce qu'on avait parlé de lui qui revenait un peu récemment. Exactement, et là, 3 films cette année. Un gros film. Donc, voilà le deuxième, et quel film. Et quel deuxième. Voilà. Super. La note ? Un excellent 3 étoiles. C'est vrai. 3 étoiles du coup pour ce film qui sort le 16 octobre sur Netflix et ce mercredi 30 septembre au cinéma Aventure à Bruxelles.